Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien, et aujourd'hui je t'emmène avec moi. Déjà on va faire un petit rendez-vous de chantier, on va aller voir ce qu'il y a à faire pour un client. Ensuite on va aller remplacer une pompe dans un puits, enfin on peut appeler ça un puits, en fait c'est une récupération d'eau parce que son terrain il est gorgé d'eau, ça tombe dans un puits et après il y a une pompe qui relance dans les conduits d'eau de pluie. Voilà, donc on va aller mettre ça parce qu'elle est tombée en panne, elle est grillée, donc on va mettre ça. Ensuite on va essayer d'aller poser un projecteur si le client veut bien me répondre. Ensuite réunion de collectif pro, mon réseau d'entrepreneurs. Ensuite on va aller poser une gâche électrique chez un client, un détecteur extérieur dans un luminaire, donc c'est un détecteur infrarouge dans un luminaire avec des commandes un peu spécifiques, je te montrerai. Et puis quand on aura fait ça, on aura fait une bonne journée. Voilà, allez c'est parti, allez, c'est chargé. La pompe, le tuyau, des petits colliers, on a le projecteur, une gâche électrique, le fameux détecteur infrarouge qu'on va mettre dans un luminaire. Et puis voilà, le camion chargé. Ah, faut que je décharge le touret. Parce que ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Hop. Et là. Hop. Hop, hop, hop. On va mettre là. Il faudra que je range le local aussi parce que c'est dans un état. Allez. Je ferme, je vais dans le camion et je te reprends tout à l'heure. Je suis arrivé sur le parking. Normalement, il va pas tarder à arriver, le technicien. Donc, je suis en avance, mais je préfère être en avance qu'en retard, comme on dit. Et puis voilà, en plus, alors déjà, pas si t'entends, mais le son il est quand même mieux. Ouais, d'accord. Et je suis en train de tester, tu vois, là, un petit gilet chauffant. Pour l'instant, le top. C'est Bizline qui me l'a envoyé. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que la batterie, c'est une powerbank. Alors là, il y a la powerbank qui est dédiée au gilet avec une télécommande et tout. Bon, j'ai pas de télécommande là parce que j'ai pas mis la vraie batterie. J'ai mis ma powerbank qui était dans le camion parce qu'elle est un peu plus grande en capacité, donc elle dure plus longtemps. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux mettre n'importe quelle powerbank que tu as. Donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, augmenter le temps de chauffe de ton gilet. Et ça, c'est un gilet, une taille unique parce qu'il est réglable. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Comparé par exemple à une veste classique, une veste par exemple, on va pas citer de nom, mais avec une batterie 12 volts, et ben en fait le problème qui se passe avec ces vestes là, c'est que admettons tu la déchires pour une raison ou pour une autre, ou elle est sale et que tu as envie de la changer, bah tu peux plus t'en servir. C'est-à-dire que tu as acheté peut-être 170 € dans une veste et en fin de compte, visuellement elle est moche et tout, tu peux plus t'en servir, alors qu'à ce trouve elle fonctionne encore. Alors que le gilet lui il est dessous ta veste, il est contre ton t-shirt, tu peux pas l'abîmer et voilà, il durera jusqu'à temps que ça fonctionne plus. Voilà, c'était un peu, tu vois, un peu les avantages de tout ça. Après, le seul inconvénient qu'il y a sur ces gilets là, c'est que tu as l'impression que ça remonte, que tu as l'impression d'être un peu compressé. Donc à voir dans le temps, ça fait une semaine que j'utilise, on verra ce que ça donne. Voilà, je te ferai d'autres retours. Allez, je vais voir s'ils sont arrivés et puis j'essaierai de te faire 2-3 photos. Comme ça, je te les mettrai après. À tout à l'heure. Bon, ça s'est pas passé comme je le voulais. La personne était pas là ce matin pour le rendez-vous. Du coup, je suis passé chez fournisseur récupérer une réglette néon parce que j'ai un client qui m'a appelé entre temps. Il y a une réglette néon qui marche plus. Il m'a demandé de la remplacer parce que voilà, ça mettait du temps à s'éclairer. Donc, on passe tout en LED. Et là, du coup, je suis revenu sur mon rendez-vous de ce matin. Et donc, je vais aller sonner pour aller faire ce rendez-vous. Et puis après, je te reprends. On ira changer la pompe. Allez, je te dis à tout à l'heure. Nickel, nickel. Allez, ça y est, tu vois, regarde. Et la pompe, elle est préparée, nickel. Ça a l'air vachement qualitatif quand même parce que ce qu'il y avait avant était tout en plastique et tout. Donc elle va aller dedans. Je vais essayer d'ouvrir sans faire tomber ma caméra. Putain, à une main. Voilà. Ça a monté, hein. Avant c'était pas si haut que ça, hein. Donc ça va être important de la remettre. Allez, j'avance un peu, je te montre. Allez, je te montre. Allez, en position, le flotteur il est très haut, salut. J'ai réglé la pompe à une hauteur mais je sais pas trop si ça va aller, on verra s'il faut refaire des réglages. Le tuyau il part là-dedans, il est accroché et là j'ai branché et on va voir ce que ça donne. C'est en route, on l'entend, le niveau va descendre, ça va être cool. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. J'ai l'impression que ouais, l'eau descend, donc impeccable. Ça je vais le modifier. Je vais chercher une boîte et mettre du gel dedans, je pense. Mais ça m'embête de couper la prise parce que je suis pas sûr qu'elle soit garantie si je la coupe. À voir, je vais réfléchir.
En tout cas, ça pompe. Donc c'est le principal. Allez, je vais mettre quelques colliers pour attacher tout bien propre comme il faut. Et puis je te fais voir à la fin. Et ça y est. J'ai tout attaché, alors je sais pas si tu vas voir. Tu vois, on est la trace noire. La trace noire, ça est jusqu'en bas. On a dû descendre de 80 cm, je pense. Donc c'est nickel, on a un niveau qui est raisonnable. Tout est attaché ici, tout est sécurisé. La pompe fonctionne bien, donc c'est impeccable. Allez, maintenant on va montrer à la cliente. Je range tous les outils, je passe chez moi, vite fait, décharger des trucs qui j'ai plus besoin. Et après, collectif pro pour midi. Allez, à tout à l'heure. Bon, il y a 2-3 trucs je t'ai pas fait voir avant les autres chantiers, j'ai vraiment pas eu le temps. Là je suis sur l'éclairage extérieur. Et en fait si tu veux, je vais le client il veut qu'il soit à détection, mais il n'existe pas comme ça. Donc on va mettre un petit détecteur comme ça, infrarouge. Et le client il veut pouvoir l'arrêter, le mettre en mode détection et en marche forcée. Donc ce que je vais faire, je vais changer les fils qui sont dedans parce que j'ai que 3 fils, phase neutre terre, et je vais rajouter donc phase neutre terre plus retour lampe. Comme ça, je vais faire un bouton avec le voyant en bas marche forcée, en haut marche automatique, et ça c'est un bouton marche arrêt total. Voilà, j'ai trouvé que cette solution là parce que lui il n'existe pas en 3 positions. Et en plus de ça, il y a le voyant qui dira quand ça fonctionne ou pas. Voilà. Je démonte là-haut et je te fais voir. Ok ? On a le transfo qui est ici. Oh, il manque une vis, on dirait. Je vais essayer de... Bah, il va rester là, je pense. Et donc ça, c'est mon alimentation que je vais changer. Donc je vais changer les fils là, mettre des nouveaux fils. Enfin, je vais mettre du câble, du 5G 1.5. Comme ça, je suis tranquille. Je vais virer le sucre. Et à la place de ça, je vais mettre mon petit module infrarouge qui est là et qui va venir là, comme ça. Je vais venir les alimentations là. Et puis après, ça et les petits fils qui alimentent le transfo, je pense que je vais faire plutôt comme ça. Voilà. Et comme ça, l'infrarouge, il fonctionnera. Et puis voilà. Et je vais récupérer les outils. On a un magnifique soleil. C'est trop bien. Bon. On va dénuder ça. Par contre, il faut que j'aille chercher un tournevis plat et une pince coupante. A few moments later. Hop. Tac. J'ai déconnecté de l'autre côté. Hop. Alors. Tac. J'espère que ça va aller, que ça va passer parce que je suis tout seul pour tirer les fils. Ça va être quelque chose quand même. Tac. Voilà, un peu de scotch, hyper important le scotch. Je crois que j'ai trop tiré le fil. Ah, ça va être chiant tout seul. Putain, ça passe pas. Bon, système D. J'ai pas grand chose, je vais dénuder le câble pour aller jusqu'à l'intérieur de la maison. Tac, on va remettre du scotch. Et là, je vais gagner l'épaisseur de l'isolant du câble. Comme ça, j'aurai que les fils dans la gaine. Et en sortie de gaine, là, j'aurai du câble. Parce que j'avais mis une gaine de 16. J'aurais peut-être dû mettre une gaine de 20, mais je savais pas qu'on allait modifier ça. Voilà, nickel. Ah, ça c'est cool. Ça y va. Hop, on va dedans. C'est dommage, j'ai pas mon bandeau pour mettre la caméra sur la tête, sinon j'aurais mis la caméra sur la tête. Ah, c'est là. J'ai oublié ma pince. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Ah, j'ai pas assez long. Ah là là. Faut que je dénude plus. Tu vois, il manque 5 cm. J'aurais dû dénuder 5 cm plus long. Dégoûté. Ah, quoique, non, c'est bon. Allez, c'est bon. Normalement, c'est bon. On va retourner dedans. Je fais que ça aujourd'hui. Normalement, mon câble, il sort. Il sort même bien. Oh oui, trop bien, regarde. Tu vois, c'est sorti. Allez, on va faire la modif dehors. On va faire la modif dehors de raccordement. Je la ferai en off et puis je te ferai voir après le final. Parce que là, trimballer la caméra, c'est la merde. J'ai raccordé l'infrarouge. Bon, t'as vu, le soleil il est parti. Ça y est, ça commence à être foutu là. Attends, je te mets un peu de lumière. Voilà. Alors, je t'explique. Ça, c'est mon détecteur infrarouge. J'ai alimenté phase neutre de ce côté. J'ai le neutre du transfo qui rentre dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que l'alimentation du transfo, elle vient sur le Wago. D'accord ? Du Wago, on part sur le détecteur. Et j'ai le retour lampe noire qui vient à mon bouton. Donc, quand j'appuie sur mon bouton de marche forcée à l'intérieur de la maison, ça va envoyer du jus là. Et du coup, ça va éclairer. On est d'accord ? Ensuite, j'ai un bouton qui coupe l'alimentation du détecteur. Donc, je vais pouvoir mettre soit en mode automatique. Donc, le bouton toujours en mode automatique, ça détecte, ça s'allume. Mais si je veux le couper, il a la possibilité de couper le client. Donc ça c'est plutôt cool, je t'expliquerai dedans après. Mais voilà un peu le câblage que j'ai fait, je suis arrivé à positionner un peu tout ça, c'était pas évident parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Donc voilà, je refais
referme, je règle des 3 trucs et je te montre le résultat dedans. Je te montre ce qu'il y avait avant. Il y avait un bouton comme ça, à voyant, tu vois. T'appuyais dessus, ça allumait dehors, mais ça allumait aussi le voyant. Ok? Ce que j'ai fait ici, c'est que du coup, j'ai mis 2 boutons. Donc ça, c'est mon bouton marche-arrêt. C'est-à-dire que, en fait, c'est arrêt ou mode automatique. Donc là, il est en mode automatique. Et ça, c'est mon bouton marche forcée avec un voyant. Donc, dans ces positions-là, donc lui en automatique et lui marche forcée arrêt, si quelqu'un passe devant, le voyant va s'allumer parce que j'ai un retour de lampe et du coup ça me dit si la lumière est allumée. Si je fais une marche forcée, la lumière s'allume dehors, comme ça je sais que c'est vraiment allumé. Et si le client il veut partir parce qu'il m'a demandé si je pars en vacances, est-ce que je peux le couper? Donc il appuie là, ça le coupe et ça détectera plus. Il revient de vacances, il se met en route là, lui il vient de s'allumer, c'est normal, c'est son protocole. Quand il y a une coupure de courant et que tu remets le jus, l'éclairage à détection, il s'allume pendant un moment et puis il va se couper. Là il va se couper dans pas longtemps. Voilà, tu vois, il s'est coupé. Et voilà, donc maintenant il peut faire de la marche forcée, de l'arrêt total. Et puis voilà. C'est cool. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu ce genre de truc. Pas mal des fois. C'est pour ça que sur les éclairages extérieurs, c'est hyper intéressant de tirer phase, neutre, terre et retour lampe. Ça, c'est hyper important parce que tu peux faire plein de choses derrière. Ça, c'est vraiment cool. Tu vois, j'avais oublié de le faire, donc j'étais obligé de changer les fils. Voilà, c'est comme ça. Bref, je te reprends tout à l'heure pour faire un petit point de la journée. Bon voilà, ça y est, c'est fini. J'espère que tu as tout compris ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Bon voilà, j'avais pas le bandeau pour mettre sur la tête, sinon j'aurais bien voulu te filmer. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Tiens, on va faire un petit jeu. Que bon, tu vois, voilà. J'ai un nouveau micro, normalement tu dois mieux m'entendre. Donc ce qu'on va faire, on va voir si les gens ils regardent jusqu'au bout la vidéo. Et tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, ils mettent en commentaire, top la vidéo normale, enfin des trucs comme ça. Et puis à la fin tu mets le son était magnifique. Parce que je suis sûr que le son va être top. Ok, on fait ça? Vous notez ça? Allez, lâchez-vous en like, en commentaire, en partage. A plus!